Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont tout le monde parle, mais que très peu de personnes comprennent vraiment, le branding. Quand on entend le mot branding, la plupart des gens pensent immédiatement à un logo. D'autres personnes pensent aux couleurs d'une entreprise ou même à son identité visuelle. Et c'est normal parce que c'est souvent ce qu'on voit en premier. Mais en réalité, le branding, c'est beaucoup plus que ça. Et surtout, ça a beaucoup plus d'impact sur votre entreprise que ce que la plupart des dirigeants imaginent. Un bon branding peut vous aider sur plusieurs aspects. À aspirer confiance plus rapidement, à attirer de meilleurs clients, à être mémorisé, à vous différencier de vos concurrents et même à vendre plus facilement. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement ce qu'est réellement le branding et pourquoi c'est devenu indispensable. Et je vais vous montrer aussi quelques exemples concrets. Déjà, il faut comprendre une chose. Le branding, ce n'est pas ce que vous dites de votre entreprise. Le branding, c'est ce que les autres pensent de votre entreprise. C'est l'image qu'ils se créent dans leur tête lorsqu'ils voient votre nom, lorsqu'ils visitent votre site internet, lorsqu'ils découvrent vos réseaux sociaux, lorsqu'ils parlent de vous ou lorsqu'ils voient simplement votre logo. En résumé, le branding, c'est la perception globale que les gens ont de votre marque. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent, parce qu'elles pensent que le branding se résume au logo, alors que le logo n'est qu'une petite partie du sujet. Votre branding, c'est aussi votre façon de communiquer, votre positionnement, votre valeur, votre promesse, votre ton et l'expérience que vous faites vivre à vos clients. Même un email peut participer à votre branding. Même votre façon de répondre au téléphone peut y participer. Même la manière dont vous rédigez un devis peut y participer. Tout communique quelque chose. Et c'est justement pour ça que le branding est devenu aussi important aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années, il suffisait souvent d'avoir un site internet pour se démarquer. Aujourd'hui, tout le monde a un site. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Tout le monde utilise les mêmes outils. Tout le monde peut générer un logo en quelques minutes avec l'IA. Résultat, les produits se ressemblent, les services se ressemblent et les discours se ressemblent. Donc la différence ne se fait plus uniquement sur ce que vous faites. Elle se fait aussi sur la manière dont vous êtes perçu. Et c'est là qu'on peut prendre l'exemple de Rolex. Rolex vend quoi exactement? La plupart des gens vont répondre des montres. Mais soyons honnêtes, si l'objectif est simplement de connaître l'heure, une montre à 50 euros ferait parfaitement le travail. Alors pourquoi certaines personnes dépensent plusieurs milliers d'euros pour une Rolex? Parce qu'elles n'achètent pas seulement une montre, elles achètent ce qu'elle représente. La réussite, le statut, l'accomplissement et la reconnaissance. Quand vous voyez une Rolex, vous ne pensez pas uniquement au mécanisme horloger, vous pensez à tout ce que cette marque évoque. Et c'est ça du branding. On peut prendre un autre exemple comme Apple. Apple ne vend pas simplement des téléphones. Apple vend une expérience, une simplicité, une façon différente d'utiliser la technologie. D'ailleurs, certaines marques proposent parfois de meilleures caractéristiques techniques. Plus de mémoire, plus de puissance, plus de fonctionnalités. Et pourtant, Apple continue à vendre des millions d'appareils. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas uniquement une fiche technique, ils achètent une marque. Même chose avec Nike. Nike ne vend pas des chaussures. Nike vend le dépassement de soi, la performance, la motivation. Quand vous voyez le logo Nike, vous ne pensez pas à une semelle, vous pensez au sport, à l'effort, à la progression. Et c'est précisément ce que cherche à faire un bon branding. Créer une émotion et une image dans l'esprit des gens. Maintenant, je sais que certaines personnes vont penser que c'est bien beau Rolex, Apple, Nike, mais moi je suis un indépendant, je suis une TPE ou je suis une PME. Et justement, le branding est encore plus important pour vous parce que vous n'avez pas la notoriété de ces grandes marques et vous devez inspirer confiance beaucoup plus rapidement. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez deux agences web. La première se présente comme ceci. Nous créons des sites internet. C'est correct, mais ça ne raconte pas grand-chose. Maintenant, imaginons une deuxième agence. Elle explique, nous aidons les entreprises à automatiser leurs processus grâce à des systèmes connectés. Tout de suite, la perception change. On comprend mieux le résultat, on comprend mieux la valeur et on comprend mieux le problème qu'elle résout. Pourtant, en soi, les deux entreprises peuvent faire exactement le même métier. Mais la manière dont elles se présentent est différente. Et donc, la perception est également différente. Maintenant, parlons des erreurs les plus fréquentes. La première erreur, c'est de croire que le branding est uniquement une question de design. Un beau logo ne suffira jamais à créer une marque forte. Parce qu'une marque forte, c'est avant tout une promesse. La deuxième erreur, c'est de vouloir parler à tout le monde. Quand une entreprise dit « nous aidons toutes les entreprises à se développer », on ne comprend rien et c'est beaucoup trop large. Une marque forte, c'est précisément à qui elle s'adresse. Troisième erreur, copier ses concurrents. Beaucoup d'entreprises regardent ce que font les autres et reproduisent exactement la même chose. Résultat, tout le monde finit par se ressembler. Et quand tout le monde se ressemble, personne ne se démarque.
Quatrième erreur, changer constamment. Changer de logo tous les 6 mois, changer de discours tous les 3 mois, changer de positionnement chaque année. Le problème, c'est que les gens ont besoin de temps pour vous identifier et vous mémoriser. La cohérence est vraiment essentielle. Alors si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, ça serait celle-ci. Le branding n'est pas un logo, le branding n'est pas une couleur, le branding n'est pas une typographie. Toutes ces choses sont importantes, mais elles ne sont qu'une seule partie visible. Le branding, c'est la perception globale que les gens ont de votre entreprise. C'est ce qui influence leur confiance, leur décision d'achat, leur fidélité et leur capacité à se souvenir de vous. Dans un monde où les produits et les services se ressemblent de plus en plus, avoir une marque forte n'est plus vraiment un luxe. C'est devenu un véritable avantage concurrentiel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire, quand vous pensez à une marque forte, quelle est la première entreprise qui vous vient à l'esprit? Rolex, Apple, Nike ou une autre? Je suis curieux de lire vos réponses. Et si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien. Pensez également à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous. Et si vous êtes encore là à l'instant T de cette vidéo, je vous invite à écrire branding dans les commentaires pour me montrer tout simplement que vous êtes présent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.